Es-tu un sage ou es-tu un fou? Jésus nous parle de cela dans une parabole du sage et du fou que l'on trouve dans Luc 6 au verset 46. Voici ce qu'il dit. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, alors que vous n'accomplissez pas ce que je vous commande? Savez-vous à qui ressemble celui qui vient à moi, qui écoute ce que je dis et l'applique? C'est ce que je vais vous montrer. Il ressemble à un homme qui a bâti une maison, il a creusé, il est allé profond, et il a assis les fondations sur le roc. Quand le fleuve a débordé, les eaux se sont jetées avec violence contre la maison, mais elles n'ont pas pu l'ébranler parce qu'elle était construite selon les règles de l'art. Mais celui qui écoute mes paroles sans faire ce que je dis ressemble à un homme qui a construit sa maison directement sur la terre meuble, sans lui donner de fondation. Dès que les eaux du fleuve se sont jetées contre elle, la maison s'est effondrée, il n'en est resté qu'un grand tas de ruines. Ici, Jésus utilise cette parabole pour nous faire comprendre l'importance de l'obéissance et de l'écoute. Il veut nous montrer que c'est une bonne chose d'écouter ce qu'il nous dit, c'est déjà un bon départ, mais que ça ne suffit pas et que si on reste juste à écouter sa parole sans l'appliquer, il manque un truc et notre maison ne tiendra pas la tempête. Il compare ici celui qui écoute mais ne fait rien de sa parole avec le fou qui construit une maison qui n'est pas sur des fondations, qui est directement construite sur le sable. Et arrive la tempête, arrivent les tempêtes de nos vies, arrivent les déceptions, les rejets, les blessures, et il n'y a plus rien qui reste. La maison est entièrement en ruine. Et puis il y a le sage, celui qui construit sa maison sur les fondations. La parole nous dit, il a creusé, il est allé profond, et il a assis les fondations de sa maison sur le roc. Notre roc, c'est Jésus. Quand on obéit à sa parole, c'est que nous sommes en train de construire nos fondations sur lui, puisque c'est sa parole qu'on écoute, et quand on obéit, on la met en pratique. Elle commence à devenir vie en nous, elle nous transforme, elle nous éduque, elle nous fait grandir en lui, et c'est ça, poser nos fondations sur le roc. Et arrive la tempête, nos tempêtes de nos vies, et la maison résiste. Et c'est tout à fait ce que Jésus veut. Ce n'est pas la seule fois où Jésus parlera de l'importance de l'écouter et d'obéir dessus. Il y a la parabole du semeur qui nous parle de ça. Il y a même ce verset dans Jean 14 au verset 21 qui nous dit « Celui qui m'aime vraiment, c'est celui qui retient mes commandements et les applique. » Donc, en fait, si tu aimes Jésus, si tu l'aimes vraiment, non seulement tu vas écouter sa parole, mais aussi tu vas l'appliquer. Et c'est tout l'importance de l'obéissance, en fait. Ne soyons pas ces fous qui laissons tomber la parole de Dieu par terre, mais soyons des sages qui creusons, qui posons nos fondations sur le roc qu'est Jésus, en obéissant à sa parole. À chaque fois qu'il y a quelque chose qui te touche, quand il te parle, que ce soit en lisant la Bible, que ce soit en étant à l'église avec des amis chrétiens, que ce soit par un rêve, que ce soit par une vision, une image, quelque chose qui te touche, Dieu nous parle de différentes manières, que reste pas juste à écouter, mais obéis aussi. Et tu verras alors combien ta maison sera renforcée parce que les fondations seront là et construites sur le roc. Et quand la tempête arrivera, ta maison tiendra.